Bonjour à tous, bien-aimés, j'aimerais partager avec vous quelques versets dans Jacques chapitre 1. Jacques chapitre 1, on va lire à partir du verset 19. Mais que chacun de vous soit toujours prêt à écouter, qu'il ne se hâte pas de parler ni de se mettre en colère. Car ce n'est pas par la colère qu'un homme accomplit ce qui est juste aux yeux de Dieu. Débarrassez-vous donc de tout ce qui souille et de tout ce qui reste en vous de méchanceté, pour recevoir avec humilité la parole qui a été plantée dans votre cœur, car elle a le pouvoir de vous sauver. Seulement, ne vous contentez pas de l'écouter, traduisez-la en actes, sans quoi vous vous tromperiez vous-même. En effet, si quelqu'un se contente d'écouter la parole sans s'y conformer, sans y conformer ses actes, il ressemble à un homme qui, en s'observant dans un miroir, découvre son vrai visage. Et après s'être ainsi observé, il s'en va et il oublie ce qu'il est. Voici, au contraire, un homme qui scrute la loi parfaite qui donne la liberté. Il lui demeure fidèlement attaché. Et au lieu de l'oublier, après l'avoir entendu, il y conforme ses actes. Cet homme sera heureux dans tout ce qu'il fait. Mais si quelqu'un croit être religieux alors qu'il ne sait pas tenir sa langue en bride, il s'illusionne lui-même, sa religion ne vaut rien. La religion authentique et pure aux yeux de Dieu le Père consiste à aider les orphelins et les veuves dans leur détresse et à ne pas se laisser corrompre par ce monde. Amen. Voilà une lecture là sur quelques versets. Je veux me pencher sur quelques idées clés, une ou deux idées clés, et plus particulièrement sur l'importance de mettre en pratique la parole de Dieu. Voyez, il nous est dit dans ce passage, je reprends, mais juste à partir du verset 22, ne vous contentez pas de l'écouter. De l'écouter, il nous est parlé là, justement de la parole de Dieu qui a été plantée dans votre cœur. Ne soyons pas là, l'apôtre Jacques nous invite à ne pas être des hommes, des femmes qui simplement écoutons la parole de Dieu, qui, j'allais même dire, la connaissons par cœur, la récitons, et puis qui, finalement, ne l'observons pas, ne mettons pas en pratique. Est-ce que, et je crois que la bonne attitude de cœur à avoir, la bonne mentalité à avoir, c'est finalement de se poser la question, à chaque fois que tu entends un message, une exhortation, que tu lis un verset, que tu puisses te dire et te poser cette question, mais de ce que je viens de lire, ou de ce que je viens d'entendre, qu'est-ce que je peux mettre en pratique et comment je peux le mettre en pratique? Parce que, il va dire que c'est la mise en pratique qui nous rend heureux, qui fait de nous des hommes, des femmes heureux. Et c'est ce qu'il va dire à la fin du verset 25. Cet homme sera heureux dans tout ce qu'il fait. Pourquoi? Parce que ce qu'il fait, c'est en accord avec la parole de Dieu. Et au verset 25, si je reprends, il dit, voici au contraire un homme qui scrute la loi parfaite qui donne la liberté. Alors déjà là, on voit que dans ce verset, il parle là de scruter la loi parfaite. Scruter, ce n'est pas lire vite fait, ce n'est pas lire rapidement, ce n'est pas consommer juste un verset par jour en disant, ça y est, j'ai lu. Tu as lu, mais est-ce que tu as scruté? Scruter nécessite un effort, c'est regarder là comme à l'horizon, mais ensemble se concentrer pour bien discerner ce que l'on est en train de regarder justement. C'est pas simplement celui qui a regardé la loi parfaite, mais c'est celui qui l'a scruté. Et celui qui l'a scruté, il devient libre. C'est finalement cela qui va le rendre libre, il va dire qu'il donne la liberté. Pourquoi? Parce que c'est la parole de Dieu et surtout sa mise en pratique qui va te libérer. Et te libérer de quoi? Te libérer du péché.
Il ne suffit pas d'avoir donné sa vie à Christ, il ne suffit pas d'être passé par les eaux du baptême, encore faut-il grandir. Et comment grandir spirituellement? Ce n'est pas en calculant le nombre de prédications, de messages, d'exhortations que tu auras pu écouter tout au long de ta vie. Mais finalement, ce qui va être important, c'est depuis tout ce que tu as lu, combien as-tu mis en pratique? Et j'allais dire, quel est le ratio entre le nombre de mise en pratique divisé par le nombre de prédications. Et c'est ça qui va faire toute la différence. On peut peut-être parfois écouter un seul message, une seule prédication, et puis commencer à mettre en pratique. Et puis plus tu vas commencer à mettre en pratique, alors bien sûr, attention, je ne dis pas de mettre en pratique la prédication ou le message, mais je dis de mettre en pratique la parole de Dieu à travers le message qui est annoncé. Et ça fait toute la différence. Tu pourras lire toutes les études, les études bibliques, tous les versets de la Bible sur le pardon. Mais au final, si tu ne pardonnes pas, tu resteras toujours esclave de ta colère et de ton amertume. Tu pourras lire toutes les exhortations concernant la colère. Mais que va dire Jacques là-dessus? Il va dire que chacun de vous, soit prêt à écouter, qu'il ne se hâte pas de parler, ni de se mettre en colère. Tu lis cela. Tu entends le fait qu'il faut être prêt à écouter. Prêt à écouter, c'est-à-dire qu'il faut préparer son cœur, être déjà dans une attitude d'écoute. De dire, je ne vais pas réagir tout de suite. Je ne vais pas partir au quart de tour, mais je vais écouter ce que l'autre dit. Et je ne vais pas me hâter de parler ou de répondre quand l'autre aura dit que j'aurais écouté. Et c'est ce qui va très certainement te permettre de ne pas te mettre en colère. C'est ce que la parole de Dieu te dit. Mais dans la situation ensuite, est-ce que tu mets en pratique? Est-ce que tu t'évertues à mettre en pratique ce que tu as entendu? Lorsque le Seigneur te dit dans sa parole d'abandonner le péché, de renoncer au péché. Lorsqu'il va dire, si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le. C'est-à-dire d'avoir une attitude radicale avec le péché. Tu lis cela. Comment est-ce que tu réagis? Comment est-ce que tu le mets en pratique dans ton quotidien? Lorsque Jésus va dire, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de sa bouche. Cela démontre l'importance de méditer la parole de Dieu. Que la parole de Dieu, c'est comme le pain de vie pour ton âme. Et donc, on se nourrit chaque jour et tu dois lire ta parole chaque jour, la méditer chaque jour, tu lis cela. Mais est-ce que tu le mets en pratique? Et tant que tu ne le mettras pas en pratique, la parole, Jacques va dire au verset 23, tu seras comme un homme. Tu lis la Bible, mais si tu te contentes de l'écouter sans t'y conformer, sans la mettre en pratique, tu ressembles à un homme qui se regarde dans un miroir et qui découvre son vrai visage. Et puis lorsqu'il découvre son vrai visage, peut-être qu'il voit que son visage est sale, peut-être qu'il voit qu'il est mal coiffé ou je ne sais quoi d'autre. Et puis il se dit, tiens, il faut que j'arrange ça, tiens, il faut que je nettoie cela, peut-être qu'il faut que je me rase d'un peu plus près. Et puis dès qu'il est sorti du miroir, finalement, il a oublié ce qu'il avait regardé dans le miroir. La parole de Dieu, c'est comme ce miroir qui va venir éclairer ton cœur et qui va te dire, le Saint-Esprit va te dire à travers sa parole, ça, il faut que tu le changes. Mais la mise en pratique va dépendre de toi. Le Saint-Esprit ne va pas te forcer à changer. Dieu ne va pas te forcer à changer. Mais le Saint-Esprit, c'est un avertisseur. Il va t'avertir, justement. Il va te dire, ça là, ce n'est pas bon. Ça, je ne suis pas d'accord. Mais toi, quand vas-tu décider finalement de mettre en pratique? Parfois, certains peuvent vivre la lecture de la Bible et la mise en pratique comme une sorte de contrainte, une contrainte sur ta vie. Parce que tu te dis, je ne peux pas faire comme je veux, je ne peux pas faire ce que je veux. La Bible me dit de faire ça, mais moi j'ai envie de faire à l'opposé, j'ai envie de faire autrement. Et ça peut être dans tous les domaines de notre vie. Tu es peut-être célibataire. Et le Seigneur te demande de patienter. Il te demande de t'engager avec quelqu'un qui est en Christ, qui connaît le Seigneur, qui aime Dieu. Et toi, comme tu vois le temps qui passe, tu entends tes pensées s'agitent, tu as peur. Et puis finalement, tu vas te dire, peut-être que je peux aller prendre quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, je vais l'attirer au Seigneur. Et comme ça, il va connaître le Seigneur et je vais pouvoir avancer avec cette personne. Oui, mais est-ce que c'est ce que Dieu te demande de faire? L'apôtre Paul ne dit-il pas que celui qui se marie dans le Seigneur? Alors pourquoi essayer de tordre la parole? Pourquoi essayer d'arranger la parole selon ta propre compréhension?
Alors que Jacques le dit là clairement au début du verset 25, que c'est celui qui scrute la loi parfaite, c'est ce qui lui donne de la liberté, c'est la parole de Dieu qui te rend libre. Il va dire, il lui demeure fidèlement attaché, fidèlement attaché. Il y conforme ses actes. C'est-à-dire celui qui est libre, celui qui est heureux, c'est celui qui conforme ses actes, ses actions à la parole de Dieu. Conformer, c'est prendre la même forme que. Est-ce que tes actions, tes décisions, tes projets, est-ce que tu les conformes justement à la parole de Dieu, la façon dont tu prends tes décisions, ou tu les prends par toi-même, par ta propre intelligence, par ta propre sagesse? Lorsque la parole de Dieu te dit ne triche pas, est-ce que tu restes honnête, quel que soit le prix à payer? Et ce n'est pas toujours évident, parce qu'on a l'impression que, j'allais dire, en étant un peu à la limite de la vérité, eh bien on peut s'en sortir parfois de certaines situations. Tu peux t'en sortir aux yeux du monde, tu peux te sortir de cette situation. Mais aux yeux de Dieu, tu attristes le Saint-Esprit. Et ce qui est important, encore une fois, et elle va le dire, parfois nous nous croyons tellement religieux, c'est-à-dire dans le sens qui est utilisé là, c'est-à-dire tellement conforme à la parole de Dieu. Vous voyez, c'est pas religieux dans le sens négatif du terme. Mais si quelqu'un croit être religieux, alors qu'il ne tient pas sa langue en bride, il s'illusionne lui-même. Sa religion ne vaut rien. Et il y a bien des religieux sur cette terre, toutes religions confondues, qui finalement vont s'évertuer à faire de bonnes actions pendant un certain temps, pendant une certaine période, pendant certaines fêtes. Et puis, au-delà peut-être du nombre de prières qu'il faut faire dans la journée, au-delà de certaines actions qu'il faut mener, et parfois même ce sont des bonnes actions, eh bien, le cœur n'est pas changé, le cœur n'est pas transformé. Et entre ce qui est écrit et ce qui est fait, il y a un gouffre entre les deux. Qu'il n'en soit pas ainsi pour toi et moi. Mais plutôt que nous puissions aimer comme Dieu nous a demandé d'aimer, agir comme il nous a demandé d'agir, pardonner comme il nous a demandé de pardonner, donner comme le Seigneur nous a demandé de donner. Et l'objectif derrière tout cela, ce n'est pas de ressembler à un religieux, mais c'est de ressembler à Christ. Parce que la Bible n'est rien d'autre que la parole de Dieu, Jésus-Christ n'est rien d'autre que la parole de Dieu faite chair. Alors si tu vis en conformité avec la parole de Dieu, finalement tu vis en conformité avec la personne de Christ. Et tu es réellement un chrétien dans le sens de un petit Christ. Tu es réellement un ambassadeur de Christ si tu conformes ta vie à la parole de Dieu. Alors bien-aimés, commençons à mettre notre vie en ordre. Non pas simplement devant les hommes, non pas simplement pour faire plaisir aux autres, non pas simplement pour paraître, mais pour honorer Dieu, pour honorer Dieu. Je terminerai par cela, lorsque tu écoutes, lorsque tu lis la Bible, lorsque tu écoutes une prédication, pose-toi la question de savoir ce que tu peux mettre en pratique dans ta vie, dans ton quotidien. Et c'est ainsi et seulement ainsi que tu grandiras. Amen.